Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là-bas, là, c'est qui? C'est nous, c'est quoi? Vous qui? Un faux raisonnement. Qui fait ça? Tu as d'abord prêché quoi aujourd'hui? Tu as dit quoi? Toi, tu raisonnes quoi? Tu raisonnes comment? Faux raisonnement. Tu raisonnes comment? Est-ce que c'est moi qui raisonne? Moi, je suis le faux raisonnement. Comment tu me dis que tu raisonnes comment? Comment tu raisonnes? Comment tu peux dire que Abraham habitait sur les tentes? C'était avant. Abraham, c'était avant. Nous, c'est maintenant, c'est notre époque. Nous, on doit construire les maisons. On doit se marier. On doit faire les enfants. On doit amasser les richesses, acheter les voitures, tout ça. Quand tu nous parles d'Abraham a habité sur les tentes, Isaac a fait ceci, Jacob est monté, descendu. Et puis, c'était pour eux là-bas, c'était leur époque. Laisse-nous vivre notre époque. Si toi-même là, monsieur le pasteur, tu dis qu'Abraham, pourquoi toi-même tu n'habites pas sur les tentes? Il a d'abord un endroit où il habite. Il a d'abord un endroit où il habite. Pourquoi tu construis dans les maisons pour les gens? Il faut donc acheter les tentes. Tu donnes aux gens. Tu sais que même la poule à le goyavier, Voilà. où ça grimpe, ça s'accroche, ça dort. Voilà. Lui, Là, 1h tu vas du venir matin, nous dire, il c'est est la entre Coro, les voitures. les gens ne dorment pas. Tu ne connais Oh, les même gens pas là perdent où le il est. sommeil parce qu'ils veulent avoir un toit et tout, et tout, et tout, et tout. Nous voici. C'est comme ça que vous raisonnez? Oui! Les faux raisonnements. On vit maintenant et après. C'est comme ça que vous raisonnez et ils sont là tranquilles. Hein? Qui va te dire là que ce n'est pas ça? Qu'Abraham, c'était avant. C'était avant. C'était son époque. Attends, tu connais le nom de Dieu, non? Hein? Dieu s'appelle comment? Hein, Michel? Dis-moi. Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle, faux raisonnement, écoute. Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'il s'appelle le Dieu de Michel? Ok. Ce n'est pas Michel qui a inventé ça. Mais comme si ça moi, que- si Michel veut donc construire la maison, Abraham, Isaac, Jacob vient chercher quoi là-dedans? Là, ce sont des faux raisonnements. C'est fou, hein? C'est fou. Assata, Vous Michel. n'avez pas encore compris, hein? Ce sont des faux raisonnements. Il cherchait les vrais raisonnements. Ah, c'est bête, ça. C'est bête. Hé, maman fidèle. Je t'arrête aux yeux. Assois-toi. Je t'arrête aux yeux. Bonjour. Merci beaucoup. Tu lis la Bible maintenant? Bien même. Tu lis la Bible maintenant? Oui, un peu, ça vient. Ok. Que Dieu te bénisse. Il faut lire la Bible. Amen. Ok. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Est-ce que c'est votre Dieu là-bas? Non. C'est votre Dieu là-bas? On va d'abord
construit les maisons. Vous devez donc prendre l'exemple chez Abraham, Isaac et Jacob. Voilà des gens qui ont su, qui sont des étrangers et des voyageurs sur la terre. Des étrangers et des voyageurs. Leur souci, ce n'était pas d'avoir la belle vie sur cette terre. Ils n'étaient pas incapables de le faire, mais ce n'était pas leur priorité. Vous êtes en train de comprendre ça? Je ne sais pas qui tu es ou ce par quoi tu passes là maintenant. Mais si tu dis que tu es chrétien, voilà le chemin que tu dois suivre. Le chemin d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3, hein? 3. Vous voyez que Abraham a bien donné des leçons à son fils Isaac. Isaac a bien donné des leçons à son fils Jacob. Vous savez qu'il avait 2 fils, non? Il y avait un qui était délinquant, Ésaü, qui n'écoutait pas, qui faisait à sa tête. Alors que Jacob était toujours à la maison écoutant les conseils de ses parents. Pour se marier, c'était par les conseils de ses parents. Alors que son frère jumeau, ils avaient le même âge. Lui, quand il regarde à gauche, il part à gauche. Il regarde à droite, il part à droite. Il faisait à sa tête comme bon lui semblait. Dieu a choisi Jacob jusqu'à porter maintenant son nom. Vous comprenez ça? Est-ce que le Dieu d'Abraham est votre Dieu? Est-ce que le Dieu d'Abraham est votre Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne là? Vous allez donc arrêter quand? Avec vos pleurs. Parce que beaucoup sont dans les pleurs là, parce qu'ils veulent la belle vie. Abraham habitait où? Sous des tentes. Jacob habitait où? Sous des tentes. Je veux quitter la location. La location est trop chère. Donc, je dois commencer à cotiser. J'achète mon petit terrain. Je fais ma maison. Là, ça m'épargne de la location. Tu vas à tente. Et si j'habite loin, je fais comment? J'achète une petite voiture. Tout ça là n'est pas interdit. Hein? Le passé n'a pas interdit que vous puissiez acheter les terrains, construire les maisons. Dieu même n'a pas refusé ça. Mais, comment est la part des choses? Qu'est-ce qui passe avant? Qu'est-ce qui passe avant? Quand je vais finir de construire ma maison, Seigneur, toi, tu sais que je vais me dévouer à ton service. Où ça? Je vais te prier comme jamais. Tu ne vas pas chercher à construire une deuxième maison. Permets-moi seulement que je construise d'abord la maison. J'achète une petite voiture. Si tu as aussi mis quelqu'un à côté de moi là, ça va aussi m'aider. Tu vois un peu. Amen. Attendez. Il y a des anciens qui sont ici à l'église. Peuvent se rappeler que je leur ai donné le témoignage. Quand je voulais construire ma première maison, j'ai dit à Dieu, j'ai parlé comme le démon là parle, le faux raisonnement parle là. Je ne savais pas que c'est le faux raisonnement. J'ai parlé comme ça. Mais dès que j'ai construit la maison là, j'y suis entré, je ne voulais plus rien entendre. Il fallait encore continuer à chercher de l'argent. Voilà. C'est comme ça. Davantage et davantage. J'ai oublié. La promesse. Oui, j'ai oublié. Heureusement que, bon, moi, je suis l'ami de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes des amis de Dieu. Et quand Dieu veut vous parler, parfois il va parler très durement. C'est là qu'il m'a parlé durement. Il m'a parlé durement. En me mettant à l'épreuve avec la santé de la dernière fille.
Tu t'es souvenu de ta promesse. C'est Rambo. Ah non, mais Je vous ai raconté ça ici, non? Ah. ça ne reste plus à la maison, lui de parle. Ça n'épargne personne ces mauvaises pensées. Mais il faut être sage pour vite se ressaisir. Et ne pas s'abandonner. À l'époque, il y avait pas les éléments prophétiques. Je pense, à l'époque, est-ce que j'avais déjà commencé l'église? Je n'avais pas encore commencé l'église. Vous comprenez? Donc, ne pense pas que quand tu as ou quand tu auras ce que tu demandes là, c'est là que tu vas donc bien servir Dieu. C'est un mensonge. Il dit que c'est une tromperie. Parce que si tu n'arrives pas à servir Dieu comme il se doit, dans ton état actuel, ce n'est pas quand tu auras ce que tu désires là à tout prix que tu pourras bien le servir. Ce sont des faux raisonnements. Il faut que tu le comprennes. Il y a certains qui m'étonnent avec leur raisonnement que voilà, maintenant je ne suis pas concentré sur les choses de Dieu parce que je ne suis pas marié. Vous voyez que ils citent le contraire de la Bible. Ils disent le contraire de ce que la Bible dit. La Bible dit plutôt que c'est le mariage qui distrait. Ce n'est pas le pasteur qui invente ça. Nous, on veut d'abord se marier, même si ça Quoi? distrait. Même si ça distrait, nous, on veut d'abord se marier. Nous-mêmes, on va confirmer si ça distrait ou pas. Laisse-nous d'abord nous marier. Je vous ai même refusé de vous marier. Mariez-vous selon la volonté de Dieu. Voilà! Voici sous-chef! Voilà le chef! Voilà Michiga! Voilà Adja! Voilà Rambo! Bébé Tongo est là-bas célibataire, son célibat s'endurcit même. Amen, amen, amen. On a compté toutes les femmes que lui a données. Eh Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur Jésus. C'est faux raisonnement. Vous voyez que vous perdez le temps comme ça. Hein? Vous perdez le temps à Dieu et à son œuvre. S'il vous plaît, Il y arrêtez a les avec ça. gens qui savent que le Père d'en haut là, même s'il demande quelle qualité, le Père là ne peut pas donner. Parce qu'il connaît l'état de leur cœur. Qu'il pleuve ou il neige, même s'il fait quel genre de promesse, c'est lui qui lit les pensées. Avant même que tu ne penses, lui connaît déjà ce que tu vas penser. Donc, les gens sont là, non? Ils sont nés pour être pauvres et servir le Père d'en haut là. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent servir le Père d'en haut là. Si le Père d'en haut là tente seulement d'ouvrir un pan comme ça, c'est bon. Il n'y aura plus de chrétienté pour eux. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Donc, ça ne sert à rien. Moi, Toi, tu aimes qui? je suis l'état du cœur. Ah. Ça ne sert à rien. Certains sont venus là avec des préoccupations. Et maintenant, le Père d'en haut là, chemin faisant, le Père d'en haut là a décidé que la préoccupation là se métamorphose. Ça devient son service à vie. Tu veux, tu ne veux pas. C'est comme ça. Il n'y aura pas d'autre changement. Donc, où ils sont là, non, ils perdent leur temps pour rien. Ils doivent comprendre le passage de depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Voyageurs Et étrangers sur la terre. Ceux qui ne vont pas comprendre non.
Tu vas seulement remarquer que Quoi, tu dis? ceux qui ne vont pas comprendre, qui vont dire que pardon, le passé avec ses démons, c'est pour vous là-bas. Tu vas seulement remarquer leur absence. Mais la Bible, c'est démoniaque. Hein? Les enfants, c'est ce qui se passe dans la maison, c'est là comme message. Ils ne vont plus trouver ça ailleurs. Ils ne vont plus trouver ça ailleurs. Et quand ils vont descendre, quand ils vont fermer les yeux comme ça, l'élément important là va sortir. L'âme. Oui, c'est la première chose qu'on va te poser comme question. Avant maintenant de t'orienter où tu dois partir. Quelle question? Qu'as-tu fait de mon conseil? Qu'as-tu fait de mes commandements? Qu'as-tu fait de mon enseignement? Voilà ce qu'on va te demander à l'entrée. Dès que l'âme va sortir, c'est la première chose. Parce que quand tu arrives, il y a déjà la marque. On connaît d'où tu viens. Tu as refusé, tu pars. Il y a une rouge-gorge là qui souffre déjà là-bas en bas. Elle souffre, on tape, toutes les personnes qui sont entrées ici. Rouge-gorge, c'est qui? Dis même. Rouge-gorge, c'est qui? Celle qu'on appelait Mbarga. Ah, c'est... Daniel Barga. Elle voit déjà la dose en vrai en bas. Ça ne blague pas. Si on pouvait vous montrer ce qui se passe depuis le jour où l'histoire là est sortie, ça a atterri. C'est là où elle a commencé à dire que si je savais. Mais c'est trop tard. Si je savais. Ce n'est plus dans la mode de terre. C'est déjà parti. La terre rentre à la terre et puis maintenant, c'est le salaire qui t'attend éternellement. Elle était parmi les personnes qui disaient que l'endroit-ci est faux. L'endroit-ci est faux. Il a fallu combien de temps? On ne lui a même plus donné, les gens là, les pères, les mères, ne lui ont même plus donné l'occasion de dire se repentir. Non! On a pensé le genre que c'était bon. Elle a encore murmuré. Ils ont fait un coup d'eux, la mère et la fille. Voilà. Comme ça, Encore hein? murmuré. Ok. Donc tu savais Tu pas savais que pas? la mère et la fille sont parties. Ok. Oh. Que? C'est comme ça. Donc ceux qui ont encore leurs yeux, ceux qui ont encore la possibilité d'être voyageurs et étrangers. Parce que la vie après ici là. Mais la femme là que tu appelles même rouge-gorge là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour elle? Elle est restée dans... Ça dit les gens qui se rebellent ici, l'histoire là, Elle est encore quelque part, c'est où? dans le camp là. L'histoire là me dépasse. De voir qu'on fait tout pour sauver quelqu'un, la personne refuse délibérément. Et ce sont ces choses-là qui sont venues témoigner contre elle. Quoi? La vérité là. Le bien là. Voilà. Tout C'est ce qu'on lui a venu fait. témoigner contre elle. Le jour où l'âme a atterri, on t'a fait du bien, on t'a orienté, on t'a donné, on t'a... Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait comme ça. Tu as Foutez-moi le camp avec continué ça. ton chemin. Jusqu'à m'envoyer la nouvelle que je ne dois pas lui faire le chantage. Par rapport à quoi là? Par rapport au sac de riz, par rapport à la nourriture qu'on lui a envoyé. Il dit qu'on ne doit pas lui faire le chantage. L'état du cœur, je garde tout ici. Toi, tu lui donnes un maigre sac de riz, tu lui dis quoi? Qu'elle doit être à l'église. Le riz même avec quoi? Avec 2 litres d'huile. Et puis le reste, elle fait comment?
Et puis tu l'enfermes dans une petite chambre comme ça. Tu voudrais que vienne occulter. Donne-lui un studio bien équipé. Là, avec un moyen de déplacement. Chauffeur, allez chercher Daniel Baga. Voilà. Voilà. Chaque semaine, tu envoies l'enveloppe. Voici l'argent des rations. Là, tu vas voir, elle devrait être... Bon, maintenant, elle boit que le truc. On appelle même encore le liquide là comment? Tu sais qu'après, elle est rentrée dans le monde. Elle a commencé à goûter, elle goûtait. On lui donne maintenant, il y a un liquide là qu'on lui donne. L'acide, voilà. On lui fait passer ça ici, les 2 narines, les oreilles. Tu vois, non? Même dans son sexe, on met le tuyau. Tous les tuyaux là sont partout comme ça. Comme on a mis à quelqu'un qui... Les 2, même sa fille, alors c'est pire. C'est grave. La débauche dont elle voulait, non. C'est ça maintenant que les collègues lui font ça en vrai. Seconde après seconde. L'enfer est bien. Hein. Sinon, on pouvait se pencher, collègues, ce qu'on se pendait. Le père qui est noir dans le camp là. Il faut vidanger ça. Il faut libérer ça. Parce que ça a tendance à vouloir s'envoler. Prendre la course, tu vois, non? Mais toutes ces choses-là que ça a entendu, que ça a vu, ça l'empêche. Tu racontes quoi? Ça est clair. On parle du noir qui est dans le camp là, qui est resté là. Quand toute cette mauvaise semence était réunie dans le camp là, ça entendait, ça voyait. Donc, maintenant, si que ça veut même se débarrasser et prendre la course, viens. Voilà. Mais lui-même, il avait commencé il avait commencé à s'associer avec eux, non? Pour raconter aussi des histoires. Il est même là. Hein? Il disait qu'il allait voyager. À Tabaye. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit, non? Parce que pour lui, là, non. Ça ne va pas perdre le temps. Ça dit que il ne va même pas prononcer le nom là. Sur le goudron. On a choisi 2 méthodes. Soit c'est la tête qui se fend, soit c'est le poignard qui entre dans le ventre, là où il est là. Tu comprends, Atabaye? C'est toi qui interpellais, hein? Et tu sais que tu étais entré dans le Congo-Ça avec elle là-bas, dans le camp. Comme ça. Ça là, c'est rempli comme ça. Tu dois te repentir, hein? Vider ton ventre là. C'est déjà même gros, hein? Le gars, sinon, le père d'en haut là l'aime jusqu'à. L'enfant, si. Le père d'en haut là l'aime jusqu'à. Mais c'est ce qui semble ignorer. De là où le père là l'a enlevé. Et l'a fait asseoir à la table des rois. Lui, il est là, je ne sais pas s'il pense à ça. Du moment où il travaille son argent, ses business fonctionnent, il n'y a pas de problème. Atabaye. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu te pardonne vraiment. Tous ces Congo-Ça que vous avez malaxés là-bas dans le camp là, tu dois t'en repentir. On te raconte des bobards, des mensonges. Toi-même, tu cherches ta part à raconter aussi. Oh, Seigneur. On t'a fait souffrir ou bien on t'a fait du bien? Atabaye.
On t'a fait souffrir ou bien on t'a fait du bien? On m'a fait du bien. Mais pourquoi tu racontais qu'on t'a fait du mal? On t'a fait souffrir. Hein? Pourquoi tu es parti de Yaoundé? Parle à Tabaye. Parce que ça ne donnait pas ici. On comprend quoi que ça ne donnait pas. Dis les choses telles que c'était. Ça ne donnait pas Yaoundé. Tu vois que... Mais qu'est-ce que tu caches quoi? Tu caches quoi? Parle, non? Ton commerce était tombé. Tu n'avais plus moyen de payer le loyer. Tu avais déjà plusieurs mois d'arriérés. Mais toi, tu t'es appuyé sur le fait que les frères et sœurs ne t'ont pas assisté quand ta femme a été opérée. C'est ça que toi, tu racontais aux autres. Qu'on t'a fait du mal. On ne s'est pas occupé de vous. C'est ça, non? Tu t'es entendu avec ça, avec celle qui brûle en enfer maintenant, non? Oui, pasteur. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Si on t'avait laissé abandonner à toi-même et à ta famille, tu allais être où maintenant là? C'est lui qui devait partir à la place de l'autre qui est parti, qui voulait aller enterrer. L'autre qui voulait aller enterrer, c'était sa tête qu'on cherchait. La tête de celui-ci. Celui-ci. Ainsi, il comprenait même l'autre là. Il Et ne c'est comprenait même celui-là pas. qui est descendu là, qui avait proposé la tête de l'autre aussi. Comme il est bête, c'est sa tête qu'on avait proposée. Tu comprends? Et maintenant, là-bas, à la réunion, on a fait comprendre que la tête là est minée. On ne peut pas prendre. Et comme on ne te donne pas deux chances, c'est pour ça qu'on a dit que bon, comme tu n'as pas apporté ce qu'on voulait, toi-même, tu donnes ta propre tête. Le deuil qui voulait aller, c'est sa tête qu'on demandait. Il n'est pas parti physiquement, mais il était là-bas. Et lui-même, il connaît comme ça. Faites pitié. Repends-toi. Aïe, Seigneur, ta grâce. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu ne loues plus une maison? Là, il y a une grosse boutique. Il braise déjà la viande partout. Hein? Ça part assez. Ça part, hein? Bon, il dit 6 ans. Non, ça dépasse. 6 ans seulement. Non, ça dépasse 6 ans. Ton fils est né à quel âge aujourd'hui? À combien d'années aujourd'hui? 6 ans seulement. Hein? 6 ans, c'est 2020. Hier, là. Hein? Ça a fini l'école primaire. Sans compter que ça a redoublé 2 fois ou 3 fois. Collègue, non, il faut qu'on soit vrai. Moi, le cœur, je n'oublie pas. Je suis comme le cerveau. Bon, ça a fait 6 ans. Un Rambo, 6 ans. Non, c'est plus de 6 ans. C'est plus de 6 ans. Ça a redoublé, c'est 2 fois. Si on pose les 8 ans là maintenant, plus. Oh, dis la vérité, parle ici qui derrière toi. Tu étais allé là-bas avant Corona. Il est là-bas depuis 2018. Ah, voilà. Oh, il parle de quoi? Voilà. Le corps qui est derrière là était derrière là-bas. Voilà. 2018. Ah, oui. Hein, Mathias. Quand lui partait, Oui. quand il c'est lui qui est s'installait venu. là-bas, Hein? c'est la même Mathias. année. Ils étaient Voilà. Tu es parti. Vous êtes parti de là, je dis quoi? En quelle année? En 2018, fin 2018. Parce que même lui aussi va commencer à réfléchir. C'est fin 2018. Hein, c'est 2018. Ah. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Voilà, il parle de 6 ans. Que tu ne sais pas comment Ça fait 6 on paye ans un au loyer. primaire.
et 2 ans de redoubler. C'est ça, non, Rambo? Uh-huh. Voilà, Rambo connaît. Ça fait 8 ans. 6 plus 2, ça fait 8. C'est 2018, non, Mathias? 2018. Moi, je n'ai même plus souvenir. Ah, c'est 2018. Ça va. Que le Seigneur te pardonne, hein? Vraiment. Les faux raisonnements. On peut encore le tromper. Mauvais état de cœur. Qui? Ça là qui est à genoux là, Hein? tu peux encore tromper ça maintenant. Là où c'est là. Pardon, partage avec. Collègue, je me suis pendu, ça va. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Il est merveilleux, non? Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur te pardonne à ta baille. Qui te lave avec le sang de Jésus. Lève-toi. Dis-lui d'accepter le pardon du Père là. Tu dois accepter le pardon de Dieu. Hein? Et mon pardon. Voilà. Et notre haine. Moi, ma haine. Tu acceptes ma haine. Parce que je te hais. Collègue, vous l'aimez. Non, non, hey, non. Qu'il aime. Dieu te pardonne. Le pasteur te pardonne. Moi, je déteste. Les démons te détestent. Le pasteur t'aime. Dieu t'aime. Ish. Ça sonne pas bien aux oreilles. Musical ne t'aime pas. Va à ta place. Va à ta place. Et sois maintenant serviable. Voilà. Sois Voilà. maintenant serviable. J'aime payer l'argent de là. Tu comprends, non? Tu comprends ce qu'on appelle serviable? Il faut bien, ça dit que ça C'est doit bien. rendre les services. Parce que il a eu à, c'est non, il a eu à murmurer. On va faire une commission, il dit, oh, il ne paie même pas la moto. Alors que le carburant coûte cher. Oh, machin. On doit appeler, il éteint son téléphone. Hein? Exprès. Tu ne fais plus tu ne fais plus ça. Voilà. Il faut changer complètement. Tu as compris, non? Il faut changer. Là, tu savais que je suis au courant de tous les faux bavardages là. Que tu fais. Tu savais que tu étais au courant de tout ça. Hein? Non, pasteur. Mais ça, tu vois que je t'accueille toujours. Hein, je suis au courant de tout ça. De tous tes mauvais bavardages là. Hein? Le domaine là, ça s'appelle encore comment là? De tes faux raisonnements. Je suis au courant de tout ça. Depuis toutes ces années. Que le Seigneur te pardonne vraiment. Allô, viens me chercher avec la moto. Oui, on ne peut pas l'envoyer. Il part a dit sans murmurer. Rambo avait pris son temps. Rambo avait déjà créé et avait déjà un nouveau motoman. Rambo! Voilà, assois-toi, ça va. Oh, faux raisonnement. Tu dois quitter ces gens, hein? Ou c'est eux qui doivent C'est ce que Voilà, vous voulez c'est dire. eux qui doivent t'abandonner. Ils doivent me quitter. Vous Levez-vous, doivent me levez-vous, laisser. levez-vous. Ils doivent m'abandonner. Débarrassez-vous de ces faux raisonnements au nom de Jésus. Tu dois m'abandonner, non? Débarrassez-vous des faux raisonnements. Au nom de Jésus. Toi, esprit de faux raisonnement, je t'attache au nom de Jésus Christ. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Tu quittes ces vies. Au nom de Jésus. Là-bas, c'était quoi encore? Hein? Le bon état de cœur. Le bon état de Le cœur. mauvais état de cœur, je te coupe la tête.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin